On parle musique à présent avec notre invité et le groupe Teruki. Ils sont 5, Aroma Salmon, mais aussi Tamatoa Davio à la batterie, Tawahi Garigou à la guitare, Maragna au clavier et Seb Husson à la basse. Et un style qui s'impose, le metal Paumotu. Et ça marche, ça s'exporte bien même. Classé dans le top 10 aux États-Unis et numéro 6 en France sur les plateformes métal. Déjà un deuxième album qui se prépare. On écoute un extrait d'un live et on en parle avec vous, Aroma Salmon. Aroma Salmon, bonsoir. Donc, c'est un extrait d'un live qui a eu lieu en 2018. Le son n'est pas très bon, mais on vous invite à aller écouter ce dernier album sur les plateformes, sur YouTube, sur Spotify notamment. Vous êtes donc auteur, compositeur et musicien du groupe Teruki. Le groupe Tikahiri est en sommeil aujourd'hui. Quelle est la particularité de Teruki ? C'est vrai que le groupe Tikahiri est en sommeil depuis maintenant 3 ans. Chacun de nous a des projets personnels, et le mien avec Teruki et puis mes confrères du groupe, monté en 2017, et on a sorti un premier album en octobre 2020, ça fait plus d'1 an maintenant. Ensuite on a été classé dans des awards et tout ça. Ça a bien fonctionné en Europe, ça a bien fonctionné aux États-Unis aussi. Et puis là, avec le Covid, on ne peut pas faire les festivals et tout ça. Du coup, on a fait un second album. Et le prochain album, qui s'appelle Marako Teruki, va sortir dans 3 semaines, voire début février. Mais donc là, on est vraiment plus dans le métal, c'est-à-dire que par rapport à Tikahiri, c'est un retour aux sources pour vous? Oui, parce que Tikahiri, le premier album de Tikahiri a commencé en 2013, il me semble. Ou 2010 avec un album acoustique. Du coup, il y avait un vent d'apaisement qui avait soufflé un petit peu là-dessus. Et puis après, au fur et à mesure de nos avancées, ça s'est transformé en rock, pop rock, rock gothique, mais ça restait toujours accessible au public. Avec Teruki, c'est un autre genre de musique, c'est plus du death, du black metal. Black metal qui a un créneau aux États-Unis, qui a un créneau en Europe. Alors justement, c'est quoi l'état d'esprit, vos sources d'inspiration? C'est qu'on a tous en nous une part d'ange et de démon finalement? Oui, bien sûr. Mais dans notre black metal, la musique elle est puissante, elle est très barbare, mais les textes que l'on chante parlent un peu des dieux de l'époque et des démons aussi de l'époque, qui étaient très proches des humains, parce que c'était ceux à qui on faisait appel dans des rituels, pour de l'aide ou pour d'autres choses. Il y a un morceau par exemple qui s'appelle Mahuike. Mahuike, c'est le porteur de feu chez les Paumotu. Et forcément, quand tu as le feu, tu illumines tes nuits. Le groupe Teruki veut dire la nuit, et forcément on est à la recherche de cette flamme qui puisse éclairer nos nuits. Alors vous l'avez dit, le premier album qui est sorti en 2017, là vous venez de traverser quasiment 2 années Covid. Comment ça se passe quand on est un artiste et qu'on vient de monter un groupe? Eh bien, ça se passe de façon bien sûr difficile, pas facile pour ceux qui animent par exemple les week-ends dans les bars et tout ça. Et pour ceux, j'ai des cousins qui font partie du groupe et qui jouent 3 fois par semaine, surtout les week-ends. Et puis c'est la seule source financière, la seule entrée d'argent. Bon, après, il faut se tourner vers des aides comme la SACEM, elle donne aussi un fonds d'aide d'urgence. Et puis nous, par exemple, qui n'animons pas tous les soirs et qui faisons des lives, nous aussi, on a été impactés un peu par ça. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter, du coup, pour 2022? Qu'est-ce que vous pourriez souhaiter? Ce qu'il faut, c'est juste de continuer à se développer. Si on ne peut pas jouer, il faut faire des albums, il faut continuer à écrire. Il y a eu énormément de compositions qui ont été déposées à l'Assassin, par exemple. Ça veut dire que les artistes sont en train de continuer de travailler. Ils créent, il y a beaucoup de créations, ils font des albums,
Ils sont en train de composer, il y a énormément de compositions, il n'y a jamais eu autant de compositions. Je fais partie de la commission d'écoute. Et tous les 2 mois, punaise, il y a pas mal de compositions qui arrivent. Du coup, la musique locale est quand même en bonne santé. Alors justement, on va vous écouter un live ce soir sur ce plateau. Non, c'est pas un live. Parce que c'est un cadeau en tout cas pour ce début d'année. Alors c'est pas du Teruki, je crois, mais c'est un cadeau pour tous les téléspectateurs ce soir. Ce que je veux, c'est de ne rien dévoiler de ce qui va arriver. Et puis je vais faire quelque chose d'acoustique parce que Teruki ne peut pas se jouer comme ça en acoustique. C'est vraiment quelque chose qui se fait avec tous les instruments et de la distorsion. Non, après, il y a beaucoup de proches et tous les Matahiapo et tous nos aînés. Nos aînés sont partis, ils sont partis là-haut. Et je voulais leur rendre hommage parce que c'est à eux qu'on pense, bien sûr, en premier. Et cette chanson est une chanson de mon grand-père, Alex Salmon, qui est décédé depuis longtemps déjà. Un très beau compositeur. Maite manuiti mauri e te tai maira e urira apo te tai whaite ia ue e mama e uare vai e here ia e a e uare va wariro au e wariro e here a Merci beaucoup Aroma Salmon. Rendez-vous donc dans quelques semaines pour le nouvel album de Teruki, le métal Pomotu. Merci à vous. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.